Bonjour tout le monde, c'est Aurélie. Je vous propose un nouveau cours aujourd'hui sur la chaîne. C'est un cours d'étirement, un cours de stretching. Ça va vous faire du bien, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente un court instant. Je m'appelle Aurélie, je suis coach sportive depuis maintenant 15 ans et ma chaîne est essentiellement dédiée à des cours de pilates et des cours de yoga. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé ma routine de yoga que je pratique au quotidien, vous cliquez sur le lien en dessous et vous allez donc la recevoir gratuitement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on va s'étirer, on va se faire du bien, on va être au calme. J'ai choisi de travailler avec la ceinture, la sangle. Donc si vous n'avez pas ça, c'est pas besoin d'aller courir en magasin et de faire la vidéo après. Je pense qu'à la maison, vous avez une cravate ou une ceinture ou je ne sais quoi d'autre, une serviette aussi, ça peut fonctionner. Donc vous mettez ça sur le côté, puis on se rejoint ensemble sur le tapis. Donc on va se mettre dans cette première position. On va essayer de se recentrer un court instant. Donc je vais vous demander, alors si c'est inconfortable pour vos genoux, vous pouvez tout à fait vous mettre en position assise, même sur un petit coussin. D'ailleurs, on va peut-être rester comme ça. Allez, donc on se recentre, pardon. Fermez un instant les yeux et prenez le temps d'écouter votre respiration. Donc ça, pour moi, c'est un instant qui est super important, à la fois pour faire le vide, pour s'écouter un instant, écouter ses sensations, ses émotions et mettre une intention positive à ce qui va se passer là pendant quelques minutes. Donc, je m'auto-grandis, j'ouvre ma poitrine, mes épaules tirées vers l'arrière. Et j'écoute juste mon souffle, la fluidité de mon souffle, la fluidité de mon inspire et de mon expire. Ce visage parfaitement détendu ou sur mes lèvres, peut-être, je peux esquisser un beau sourire. Approfondissez votre respiration, sa longueur, sa profondeur. Donc en mettant du rythme, pas du rythme, en changeant un peu le rythme justement de votre respiration, vous créez plus d'espace dans vos pensées. Tout ce qui vous encombre, tout ce qui est complètement inutile, les pensées néfastes s'effacent, s'évaporent au fil de vos respirations. Et ça va être très très important pour le côté étirement, le côté relâchement nerveux, relâchement musculaire. Cette étape, elle est vraiment nécessaire. Faites-moi encore 2 belles grandes respirations. Inspirez profondément par le nez sans vous avachir, mais sentez bien vos épaules s'éloigner de vos oreilles et au contraire votre tête monter vers le plafond. Soyez digne dans cette position. Ok. Sentez l'appui de votre corps sur le sol, puis relâchez un petit peu la tête en faisant des petits mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre. Très simplement, très librement. Donc le but pour moi aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la séance, vous soyez plus libre dans votre corps et dans votre tête. Revenez au centre et redressez la tête. Ouvrez les yeux. Ça va? On est mieux, on est plus calme. Alors, on va placer les mains à l'avant du tapis. Ici. Hop, je me mets de profil pour bien que vous puissiez voir l'alignement de ma colonne vertébrale. Mes mains, largeur de mes épaules. Je vais creuser une fois le dos ici, vous voyez, en sortant la tête. Puis ensuite, je vais arrondir le dos en creusant dans le ventre. Je vais juste faire une petite bascule au niveau du bassin. Voilà. Et je vais donc expirer dans le dos rond. Et inspirer.
Encore une fois, on arrondit le dos ici. Et on vient placer les fesses sur les talons en tirant les bras loin devant. Ma tête va se poser simplement sur le sol et je vais laisser mes bras se détendre. Mes articulations sont souples. Vous voyez dans mon expiration, je peux faire un léger son dans ma gorge, comme le bruit des vagues. Sentez la connexion de votre ventre à vos cuisses, ou l'inverse de vos cuisses à votre ventre. Sentez le dos s'élargir et s'épaissir. Cette position vous permet de retrouver le calme. De regarder beaucoup plus profondément à l'intérieur de soi. De se retrouver soi-même. Vous allez placer les mains de part et d'autre de vos jambes et dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Ok, on redresse la tête. Ouvrez les paupières. Je me recoiffe. Très bien. On va décoller les fesses de ces talons et on va venir placer le pied droit peut-être à l'avant du tapis. C'est le pied gauche qui vient, laissez le pied gauche venir. Et on va faire ces mouvements. D'accord? Je vais mettre mes mains vers le sol. Et mon bassin donc va bouger d'avant en arrière. Je vais venir placer tout le poids de mon corps sur la jambe avant. Ok, mon plat du pied va s'installer sur mon tapis. Donc mon bassin va descendre vers le sol. Et je vais placer mes fesses vers l'arrière, ma jambe devant va se tendre. On fait ça plusieurs fois. Peut-être que si vous me suivez régulièrement, vous avez déjà fait cet exercice. Eh bien, on le refait, c'est pas grave. C'est pour notre bien. On va chercher à étirer ici dans ces deux phases. Là, vous allez plutôt étirer la jambe arrière, donc le fléchisseur de la hanche. Et quand je tends ma jambe avant, je vais tirer l'arrière de ma jambe. Je vois un petit peu ce que je suis capable de donner dans ces deux postures. Sur la suivante, je vais garder ma jambe à l'avant tendue et je vais essayer de relâcher un peu plus mon buste sur ma jambe. Protégez un peu plus l'articulation du genou ici en fléchissant un tout petit peu dans la jambe. Jamais d'hyperextension en fait, sinon on bloque l'articulation. Soyez un peu plus détendu sur le haut du corps, jusqu'au visage. Ok, on revient. Et à l'inverse, là on étire vers le ciel, on inspire. Donc selon votre souplesse du dos, si vous êtes fragile, hop, gardez les bras ici. Si vous êtes un peu plus souple, vers l'arrière. Ok, et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, très simplement. Le mouvement dynamique, je mets mes mains vers le sol, poids du corps en avant et vers l'arrière. Donc vous voyez, moi, je vais aller courir cette semaine. J'ai fait du vélo, des cours de vélo en salle, et je sens que j'ai pas fait assez d'étirements. Et c'est pas bien. Je me sens raide dans les ischios. Et quand j'ai les ischios raides, quand j'ai le fléchisseur de la hanche raide, eh bien on provoque des maux de dos. Si vous avez mal au dos, c'est peut-être que vos ischios, vos fessiers et votre psoas, il est trop raccourci, trop contracté. Donc faites ces petits exercices très simples. Ok, ça prend que quelques minutes. Alors, tu vois, moi je ne me suis même pas trouvé 5 minutes pour le faire. Mais je te dis de le faire. Suivez mes conseils. Allez, jambes tendues à l'avant, je relâche mon buste. Ma respiration est calme. Et en fait, à chacune des expirations, je sens mon corps se rapprocher de ma jambe. Je sens l'étirement beaucoup plus profondément dans la longueur de mon muscle, jusqu'aux insertions.
tu peux rester donc sur une position, quelques mouvements respiratoires. Une inspire, une expire, une inspire, une expire, une inspire, une expire. Ça va pour ça? On inverse à l'avant du tapis. Je fixe un point, je me grandis. Petit travail d'équilibre en même temps. Ne restez pas à angle droit sur la jambe arrière. Basculez. Je regarde vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Très bien. Et on relâche. Superbe. Ça va? Normalement, vous vous sentez de mieux en mieux dans votre corps et de plus en plus détendu dans votre tête. Allez, on va s'allonger sur le dos et c'est à partir de maintenant, on va utiliser la sangle. Vous allez mettre la sangle ici sous la voûte plantaire, le pied en appui au sol et on va juste chercher à aligner la cheville au-dessus de la hanche dans un premier temps. Ok? Pour être à l'aise, vous préférez mettre les coudes au sol, de peut-être juste raccourcir la position des mains sur la sangle. Vous inspirez, vous expirez. Gardez bien le pied dans l'axe, le genou dans l'axe. Puis voyez où vous en êtes et ramenez à l'aide de la sangle que peut-être vous pouvez raccourcir votre cuisse vers le bas-ventre sans enrouler le bassin, sans décoller les fesses du sol. Parce qu'il y en a qui vont mettre la jambe jusque là ou même derrière la tête, mais ici au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum, cette zone-là, pardon le chat, et du coccyx, vous allez tout enrouler sur la zone basse de la colonne vertébrale. Et essayez de garder le bas du dos. Parce qu'en même temps, vous étirez toute la chaîne dorsale. Vous créez de l'espace entre vos disques intervertébraux. Et ça aussi, c'est intéressant. Vous sentez là, ça tire du mollet, creux du genou à l'arrière ici, et l'ischio-jambier. Et j'utilise ma respiration et une belle image. Sentez ce calme. Essayez de bien relâcher les épaules, le ventre. Et relâchez. Une fois que vous relâchez, replacez le pied au sol et prenez conscience de vos sensations nouvelles. Et vraiment, vraiment, si vous êtes bien à l'écoute, vous devez sentir une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Non? Je pense. Allez, on change de jambe. Hop. Voûte plantaire. Pour l'instant, jambes tendues. Cheville au-dessus de la hanche. Et je maintiens. Et j'y vais tout doucement. Forcément, vous allez être plus à l'aise sur une jambe que sur l'autre. Moi, celle-ci, je suis beaucoup moins à l'aise. Restez dans vos sensations. Et la longueur dans l'inspire. La profondeur dans l'expire. Donc n'attendez pas forcément d'avoir fait une activité cardio ou une activité musculaire hyper intense pour vous étirer. Hein, ce serait vraiment dommage. Vous pouvez tout à fait, dans votre journée, ne faire qu'une séance de stretching. C'est pas mauvais, bien au contraire. Gardez votre corps léger, libre, souple.
tranquillement. Ok, je relâche un petit peu. Je bouge un petit peu mes hanches, un petit peu mon bassin. Et on va installer la posture du papillon ici, en position allongée. Donc vos deux plantes de pied se rejoignent et vos genoux vers les extérieurs. Ok ? Vous allez placer les avant-bras derrière la tête, les mains à l'extérieur de vos coudes. Et vous allez rester quelques respirations dans cette position. Donc là, on va libérer les hanches, tous les petits muscles autour de vos hanches. Votre respiration s'approfondit tranquillement. Portez une attention particulière à votre colonne vertébrale. Et quand vous inspirez, gardez cette sensation délicieuse que votre corps se soulève du sol. Que votre corps devient très léger. Et à l'expire, tout se repose avec délicatesse sur le tapis. Donc on est sur un étirement passif. Encore une belle respiration. Vous décroisez vos bras, replacez-les vers les hanches. Et peut-être qu'en plaçant les mains à l'extérieur des cuisses, vous allez pouvoir aider un petit peu vos jambes à se replacer dans l'axe. Vous allez rouler sur le côté pour revenir en position assise. Ok. Oh là là, que ça fait du bien. On va terminer ici sur jambes en ouverture. Jambes en ouverture pour étirer l'intérieur des cuisses. Dans un premier temps, je garde ma colonne bien longue, bien droite. Je ne m'avachis pas. Ma poitrine toujours bien ouverte, mes épaules tirées vers l'arrière. Et c'est mes hanches qui vont basculer vers l'avant. Tout ne forcez rien. Si aujourd'hui je suis là, c'est très bien. Si je sens déjà que ça tire, je reste ici, je respire. Si je peux aller un petit peu plus loin, je vais un petit peu plus loin. Peut-être qu'il y en a qui sont plus souples et qui vont pouvoir aller poser le ventre ou la poitrine au sol. Chacun son niveau. On n'est pas ici pour juger. Il faut juste que vous sentiez ça tire ici. Allez, toujours ce visage bien lumineux. Super. Et on redresse. Ok, on prend le temps de resserrer les jambes. Faire quelques petits mouvements. De gauche à droite, de droite à gauche. Voilà. Je bouge un petit peu mes jambes. Je remets un petit peu plus d'oxygène, de sang. Et voilà, je me suis bien étirée. Les cuisses, les ischio-jambiers, les adducteurs. J'ai soulagé aussi mon dos. Je me suis fait du bien au corps, à la tête, au cœur. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce cours, cette petite vidéo. N'hésitez pas à la reproduire plusieurs fois par semaine. N'attendez pas d'avoir des douleurs musculaires pour faire de l'étirement. Laissez-moi des commentaires, j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau cours. Bye bye!